Le film nous présente le personnage principal, Mike. On se rend compte que c'est un perdant. Mike vit avec un ami appelé Ned, qui est beaucoup plus riche que lui. Mike travaille dans une entreprise où il n'aime pas travailler, et il a été abandonné par sa femme Scarlett. Aujourd'hui, notre héros arrive au travail et espère qu'il sera enfin promu. Le patron de l'entreprise cherchait justement un assistant, et Mike pensait que c'était lui. Cependant, il s'est avéré qu'au lieu de Mike, le patron a promu une fille. Notre héros est furieux d'une telle décision du patron et démissionne. C'est difficile à croire, mais à l'école, notre héros était très populaire. Mike était le meilleur joueur de basketball et tout le monde fondait de grands espoirs sur lui. Mais un jour, la petite amie de Mike est venue au match et a annoncé qu'elle était enceinte. Le héros a été choqué, car il aimait beaucoup Scarlett, et pour elle, il a renoncé à un match de basket important, et ce match a décidé de l'avenir de Mike. Le garçon courut après la fille et déclara qu'il deviendrait le meilleur père du monde. Après cela, Mike a passé toute sa vie à reprocher à sa femme d'avoir ruiné sa carrière. Après le travail, Mike se rend à l'école pour récupérer les enfants. L'homme est entré sur le terrain de basket et s'est remémoré les années passées. Plus tard, il a vu des photos qui l'ont rendu nostalgique. Cependant, il a été distrait par un gardien et ils ont commencé à parler. Mike a admis qu'il donnerait n'importe quoi pour remonter le temps et tout changer. Le gardien lui a demandé s'il était sûr de son souhait, ce que Mike a confirmé. Ensuite, ses enfants sont sortis et l'homme les a emmenés dans un café. Cependant, les enfants avaient grandi et n'avaient pas envie de s'asseoir là, de sorte que sa tentative de communiquer avec eux s'est soldée par un échec. L'homme est ensuite venu chez sa femme. Les anciens époux discutent du divorce, et Mike dit que son mariage avec Scarlett a été la plus grosse erreur de sa vie. Mike reproche à sa femme d'être tombée enceinte et l'homme a dû arrêter le basketball. Notre héros rentre chez lui en voiture et remarque un homme sur le pont qui veut sauter. Mike décide de le sauver, mais en sortant de la voiture, il s'aperçoit qu'il s'agit d'un gardien de l'école. L'homme court jusqu'à la balustrade, mais le concierge a disparu, alors qu'un mystérieux entonnoir a aspiré Mike. Notre héros a survécu, mais lorsqu'il est rentré chez lui et qu'il s'est douché, il a été choqué. Mike s'est vu à l'âge de 17 ans, comme s'il était redevenu jeune. Mais il a été attaqué par Ned qui ne l'a pas reconnu du tout et l'a pris pour un voleur. Au rez-de-chaussée, les héros se battent à coups d'épée laser. Mike a essayé de tout expliquer à son ami, mais Ned ne l'a pas cru. Ned s'empare alors d'une photo d'école et s'assure qu'il s'agit bien de Mike. Les amis commencent à se demander comment Mike est redevenu jeune et concluent que le guide spirituel de l'homme l'a voulu ainsi. Mike pense qu'il s'agit du gardien. Le garçon retourne à l'école et essaie de trouver le gardien, mais rien ne se passe. Mike se rend alors compte qu'il s'agit de sa deuxième chance et qu'il a la possibilité de changer de vie. Mike a alors décidé de retourner à l'école. Ned n'était pas du tout d'accord, mais il a quand même accepté d'aider son ami. L'homme conduit Mike à l'école pour qu'il y dépose ses documents. Devant le bureau du directeur, Ned demanda pourquoi Mike s'habillait ainsi. Il s'avéra que le gars s'habillait ainsi parce que c'était à la mode, et que n'importe quelle fille tomberait amoureuse de lui dès qu'elle le verrait. Lorsque les héros sont entrés dans le bureau du directeur, Ned est immédiatement tombé amoureux de la femme. Comme Ned était millionnaire, il acheta à Mike une grande caractéristique, et le garçon fut accepté à l'école. Dans le couloir, toutes les filles se sont mises à rire des vêtements de Mike, et Ned a dit à son ami qu'il était temps de changer d'image. Le lendemain matin, Michael arrive dans une voiture de sport et des vêtements élégants, et toutes les filles commencent à s'intéresser à lui. Mike, très stylé, est entré en classe, mais il a reçu un appel de sa femme. Il s'avère qu'il est urgent de signer les papiers du divorce, car c'est aujourd'hui qu'a lieu le rendez-vous avec les avocats. Mais Mike est maintenant un adolescent, et il ne peut pas se présenter sous cette forme. Le héros ment et dit qu'il signera tout une autre fois. Notre héros s'est ensuite rendu à la salle de basket où il a rencontré l'entraîneur qui lui a proposé de jouer dans l'équipe de l'école. Et maintenant, le rêve de Mike commence lentement à se réaliser, car il pourra à nouveau faire carrière dans le basketball. Mike est entré dans les toilettes de l'école et a vu son fils attaché aux toilettes avec du ruban adhésif. Mike a aidé son fils et ils sont allés à la cafétéria. Notre héros apprend que son fils ne joue pas du tout au basketball, alors que son père avait de grands espoirs pour lui. À la cantine, ils aperçoivent Stan, la brute de l'école. Il s'avère que c'est lui qui a ligoté Ben dans les toilettes. Stan harcèle à nouveau le garçon. Mike commence alors à défendre son fils,
mais celui-ci ne veut pas se battre. Mike met Stan dans l'embarras devant toute l'école, en disant que la brute a un petit sexe et qu'à cause de cela, Stan a des complexes et frappe les gens. De retour chez Ned, Mike prit un grand repas, et Ned n'eut qu'à envier sa silhouette. Le héros se rend ensuite chez son fils et le voit lancer un ballon dans un panier. Mike lui dit qu'il avait du talent et qu'il était obligé de jouer dans l'équipe de l'école. Scarlett arriva bientôt, et après avoir regardé Mike et touché son visage, elle fut choquée, car il était la copie conforme de son mari. Cependant, le jeune homme dit qu'il est le fils illégitime de Ned, et la femme se trompe donc. Le lendemain, à l'école, lors du cours d'éducation sexuelle, le professeur parle de la maturité et distribue des contraceptifs à tout le monde. Mike est choqué et dit que tout le monde est trop jeune et que tout le monde devrait s'abstenir. Mais tous les élèves se sont mis à rire. Mike découvre également que Stan est le petit ami de sa fille et qu'il a pris 10 préservatifs pour lui. Mike fait un discours enflammé sur le fait que les relations ne devraient être que de l'amour pour votre petite amie, celle que vous embrasserez le soir, celle à qui vous tiendrez la main quand elle ne se sent pas bien. À la fin du discours, toutes les filles ont rendu leur capote au professeur. C'est alors que Stan a embrassé la fille de Mike et que ce dernier n'a pas supporté et l'a attaqué. Une bagarre s'est engagée dans laquelle Mike a perdu. À la suite de cet incident, Ned est convoqué à l'école, mais l'homme s'en réjouit car c'est un moyen supplémentaire de communiquer avec la directrice. Mike se rend ensuite chez son fils et rencontre Scarlett. Notre héros lui a proposé de l'aider dans le jardin et Scarlett a accepté. Cependant, à cause du sourire constant, la dame pensait que le garçon était amoureux d'elle, et elle a rapidement mis fin à ses fantasmes. Mike a commencé à entraîner activement son fils, car il veut qu'il joue dans l'équipe de basketball. Un jour, ils étaient assis à la maison et discutaient de leur succès, puis Scarlett est entrée, et le fils s'est vanté d'avoir été pris dans l'équipe de basketball. La mère a serré son fils dans ses bras, puis Mike les a serrés dans les siens. Mais cela a paru bizarre et la dame l'a immédiatement fait remarquer. Ce soir-là, la mère avait un rendez-vous galant et le garçon était bien sûr jaloux car il s'agissait de son ex-femme. Mike a essayé d'en dissuader Scarlett et a même proposé à la dame de danser, ce que Scarlett a accepté. Notre jeune héros a interprété leur chanson de mariage et la femme était sous le choc. Mais soudain, Ben est arrivé et a tout gâché. À ce moment-là, un homme est venu chez Scarlett et a apporté un magnifique bouquet de fleurs. Mike se tenait dans le couloir et se moquait de lui. Le type a dit que l'homme n'était pas digne d'une dame, mais Scarlett est quand même partie. Cela brisait le cœur de Mike. Ensuite, il est allé jouer au bowling avec son fils. Mike a décidé de lui apprendre à rencontrer des filles, mais son fils était un lâche. Finalement, Mike a décidé d'aborder les filles lui-même et elles ont toutes fondu devant lui. Mike commença à faire la leçon aux filles sur le respect et l'amour, mais elles s'en moquaient, car elles voulaient être avec Mike. À cette époque, Ben rencontra une brune, mais sa jambe prit feu et il dut courir aux toilettes. Mike se cache des filles et se dirige vers sa fille. L'homme regarda sa fille mais ne savait pas quoi dire. Finalement, la fille lui a demandé ce qu'il voulait. Mike a commencé à lui faire la morale. Il a dit que Stan n'était pas un couple pour elle, parce qu'il ruinerait toute la vie de sa fille. La fille n'a pas aimé cela et s'est enfuie. Le lendemain, lors d'un match de basket, Mike voit Stan embrasser Maggie, ce qui déplaît fortement à son père. Pendant le match, il était censé donner un laissez-passer à Stan, mais Mike a donné un laissez-passer à son fils à la place. Personne ne croyait en Ben, et le gamin a marqué le but décisif. L'équipe a gagné, et le fils de Mike est devenu populaire. Ben a même été abordé par une fille de la fête, et les deux hommes se sont gentiment serrés dans les bras. Après le match, Ned a finalement demandé à la directrice de sortir avec lui. En traversant le stade, Mike a vu Maggie pleurer. Il lui demande ce qui ne va pas. La fille dit qu'après le match, Stan l'a emmenée derrière les gradins et lui a proposé un acte indécent. Mais elle a refusé et Stan l'a larguée. Mike était en train de réconforter sa fille et elle a essayé de l'embrasser. Et nous nous rendons compte que la fille avait le béguin pour lui. En l'honneur de la victoire au match de basket, Mike a organisé une fête. Pendant ce temps, Ned dîne avec la directrice de l'école et nous voyons que l'homme a attiré son attention. À la fête, Stan essaie de s'excuser auprès de Maggie, mais Mike arrive et lui dit de s'en aller. Stan veut se battre avec lui, Mike montre son téléphone et menace d'appeler la police. Stan a alors insulté Maggie et Mike l'a frappé, mais l'a malheureusement manqué. Stan a donc de nouveau gagné le combat. Mike se réveille dans une chambre avec sa fille. La fille a commencé à le draguer et Mike a couru dans toutes les directions. Le gars a dit qu'il avait déjà une petite amie et qu'il l'aimait beaucoup.
Maggie ne l'a pas cru tout de suite, mais Mike a su trouver les mots pour la convaincre. Soudain, la fête a été interrompue par la directrice de l'école qui rentrait chez elle avec Ned. La femme a dit que si tout le monde ne se dispersait pas, il serait expulsé de l'école. À ce moment-là, Mike parlait à Scarlett et dans un élan d'émotion, il l'a embrassée devant tout le monde. La fille a alors compris de quelle fille Mike parlait. Après cet incident, toutes les filles de l'école se sont réunies et ont giflé Mike. Le lendemain, la procédure de divorce est entamée. Mike s'est rendu compte qu'il voulait être avec sa femme. Avec Ned, il se rend au procès où il dit toute la vérité. Michael raconte qu'il s'est retrouvé dans le corps d'un adolescent et qu'il ne peut pas se sortir de cette situation. Comme preuve, le gars raconte tous les moments de sa vie qu'il était le seul à connaître. Cette lettre a touché la femme et la procédure de divorce a été reportée. Mike joue à nouveau au basket et c'est le même tournoi qu'il y a 20 ans et ce match pourrait changer sa vie. Mais Scarlett entre sur le terrain et le jeune homme laisse à nouveau tout tomber. Mike court après la fille et avoue à nouveau son amour à Scarlett. Après cela, Mike est devenu adulte. Il a compris que la chose la plus précieuse dans la vie est une femme et des enfants, et il est 100 fois prêt à abandonner sa carrière de joueur de basketball seulement s'ils sont heureux. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Et rendez-vous dans de prochaines vidéos.